Alhamdulillahi ala ni'matil islam wa kafa biha min ni'mah wa salatu wassalamu ala al-mab'usi rahmatan lil alamin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. أيها المشاهدون والمشاهدات أحييكم بتحية الإسلام والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Plus de 4 millions de personnes souffrent de la drépanocytose dans le monde. Néanmoins, elles sont rejetées par leur propre famille, incomprises par la société, et pourtant, elles ne sont pas responsables de cette maladie. Des drépanocytaires, à l'instar de plusieurs autres malades, sont délaissés au moment où ils ont besoin de notre soutien. Voilà pourquoi Vitrine de l'Islam marque aujourd'hui un arrêt pour parler de cette maladie, particulièrement la drépanocytose. Et pour en parler, bien évidemment, dans le cadre de l'entretien, nous aurons un médecin avec nous sur ce plateau de Vitrine de l'Islam, mais aussi les drépanocytaires. Vers la fin, nous aurons un imam pour avoir le regard islamique dans le cadre de l'islam. Comme vous l'avez suivi à l'entame de cette émission, nous parlons de la drépanocytose dans le cadre de cette émission, un sujet d'actualité. Bien évidemment, pour évoquer cette thématique, nous sommes en compagnie de plusieurs invités, notamment Dr Hassanatou Iyawa, médecin pédiatre. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, docteur. Amina alaikum salam. Merci beaucoup de m'avoir invité sur ce plateau. Nous sommes également en compagnie de Oumarou Lamine, qui est boutiquier drépanocytaire SC. Assalamu alaikum, frère Oumar. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Merci de m'avoir invité sur ce plateau. Et notre troisième invité pour cette partie, il s'agit de Raye Salamatou. Elle est commerciale dans une entreprise de la place. Elle est aussi drépanocytaire SS. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Docteur Hassanatou Iyawa, comment définissez-vous la drépanocytose, docteur? C'est important de comprendre ce que c'est que la drépanocytose pour tout le monde. Et donc nous dirons que la drépanocytose est une maladie héréditaire, génétique, qui est transmise par le père et la mère à un enfant. Il faut savoir qu'à chaque grossesse, dans notre contexte, si deux parents AS se rencontrent, ils feront des enfants drépanocytaires dans 25% des cas. Et là, c'est pour chaque grossesse qu'ils auront à avoir dans ce couple. Quelles sont les causes de la drépanocytose? C'est une maladie génétique qui est liée à la déformation des globules rouges. Donc, l'enfant drépanocytaire a des globules rouges qui sont fragiles, qui se détruisent très rapidement et qui ne peuvent pas se mouvoir comme les autres globules rouges. Et donc, les globules rouges de l'enfant drépanocytaire ne vivent pas longtemps, ils vivent maximum 30-40 jours, comparé aux nôtres qui peuvent vivre 90 à 120 jours. Vous voyez le gap. Et donc, l'une des manifestations de la maladie par rapport à cette anomalie, c'est que les enfants drépanocytaires très fréquemment seront toujours anémiques, donc ils vont manquer de sang. Oumar, on commence par vous. Dites-nous comment se manifeste cette maladie en vous. La maladie qui est la drépanocytose se manifeste par les crises douloureuses, par des anémies sévères et par des AVC, par des ulcères, c'est certains drépano. Et le corps est vraiment fragile. Nous sommes exposés aux microbes. Il y a plusieurs manières. Pour citer que cela. Ok, Salamatou, même question à vous. Comment est-ce que cette maladie se manifeste en vous? Bien évidemment, je voulais toujours dire, je fais toujours un bref
aperçu sur cette parole, que chaque drépanocytaire fait sa drépanocytose. Donc je ne pourrais pas vous parler d'autres drépanocytaires, mais notamment pour moi, ça a d'abord commencé par des anémies sévères. Ça veut dire que à un moment, mes parents ne savaient même plus quoi se poser comme question. J'avais toujours un manque de sang et je pleurais tout le temps en tant qu'enfant. C'est ce que ma maman m'a dit, paix à son âme. Et ensuite, il y avait ces douleurs atroces, des douleurs sévères aux articulations, souvent aux muscles et partout où il y a des articulations dans votre corps, vous pouvez imaginer, souvent au même moment, souvent à la même fréquence. Et aussi, souvent la douleur se manifestait aussi par la voie respiratoire. Donc, j'avais souvent des STA, donc syndrome traumatique aigu. J'arrivais plus à bien respirer, j'avais des douleurs à la poitrine. Et je pense que la forme première de la manifestation du patient drépanocytaire, c'est comme le docteur Assanato l'a dit, c'est l'anémie. À partir de l'anémie, il y a d'autres complications qui viennent avec. Maintenant, à chaque individu drépanocytaire, sa complication. C'est-à-dire que ce ne sont pas forcément les mêmes manifestations. Ce ne sont pas forcément les mêmes manifestations, oui. Donc, moi, ça peut commencer par X ou R, mais le roi de cette manifestation, c'est automatiquement l'anémie sévère. Et on a découvert la maladie quand vous avez quel âge? Pour moi, malheureusement, ça a commencé très petite. Mais on ne la connaissait pas en tant que drépanocytose. C'est ça. Plusieurs personnes vont comprendre drépanocytose sans pour autant connaître ce que c'est. Avant, on me disait que j'étais émanciée. C'est ce mot, l'émancie. Tu es émanciée. Je ne savais pas ce que c'était. Donc, plusieurs personnes, quand on va leur dire que voilà, votre enfant est drépanocytaire, ils ne vont pas comprendre. Mais quand on dit votre enfant est émancié, ils vont faire ah, l'émancie. Donc, l'émancie, c'était quoi avant? C'était la maladie du sang. Tu avais les pets, tu étais toujours blanche, tu étais toujours pâle, tu étais toujours chétive, tu étais toujours vraiment, vraiment pâle. Donc, du coup, on te prenait pour un enfant émancié et certaines personnes ne comprenaient pas vraiment ce que c'était. Donc, ça a vraiment été difficile pour moi à l'enfance. Et puisque j'ai grandi sans toutefois mettre un nom sur cette maladie, seulement à l'âge de 14 ans, où j'ai su que j'étais drépanocytaire, mais les manifestations ont commencé très tôt, dans mon 6e mois. Je pense, avec ma maman qui ne comprenait pas. Donc, j'étais toujours dans les transfusions sanguines. Et étant donné que ma maman a eu une grossesse difficile avec moi, c'était pas césarienne, on croyait toujours que c'était dû à ça. On croyait par exemple que peut-être c'était parce que j'étais prématurée, c'était pas césarienne, donc j'avais un peu un problème. Mais c'était pas vraiment la drépanocytose. C'est avec les questions que mes parents se sont vraiment posés où on arrivait au nom de drépanocytose et on m'expliquait. D'accord. Est-ce que c'était le cas avec vous? La drépanocytose a été découverte chez vous à très petit? Bon, je dirais plutôt, ça a commencé de compliquer, c'est moi à l'âge de 6 ans. 6 ans. Mais on a découvert que j'étais drépano à l'âge de 11 ans. 11 ans. D'accord. Mais je faisais quand même les crises dès l'enfance, dès à bas âge. Salamatou, est-ce que vous vivez en harmonie? Parce qu'il y a quand même dans certaines familles où les drépanocytaires sont un tout petit peu rejetés. Avec moi, c'était beaucoup plus de questions. Souvent, certains membres de la famille disaient peut-être que c'était la sorcellerie. On associait beaucoup ma maladie à de la sorcellerie. Donc j'ai eu droit à quelques scarifications, j'ai eu droit à quelques rituels avec des marabouts qui disaient que c'était la sorcellerie vraiment, qui croyaient et qui me faisaient même souvent croire en étant enfant. Parce que en se posant cette question, on n'arrive pas à une réponse et on accepte tout ce qu'on nous propose. Donc, il y avait des potions, je buvais des trucs, souvent on me traitait comme sorcière et autres. Et ça, c'est au niveau familial. Au niveau de l'école, j'étais pas vraiment à l'école, je manquais beaucoup les classes, donc du coup, c'était pas vraiment facile. Est-ce que vous avez des amis? Vous étiez acceptée aussi par des amis? J'étais acceptée, oui, par des amis. Mais dans la famille elle-même,
puisque j'étais toujours malade, on ne comprenait pas. C'est avec le temps qu'on a compris ce que c'était. Oui, c'était vraiment, vraiment difficile. Ce qui m'a stigmatisée. Donc, j'étais vraiment stigmatisée à un point où, quand j'étais à l'école, j'étais pas vraiment, je ne disais pas que j'étais drépanocytaire. Je cachais. Je disais juste, en cas de crise, je disais que j'avais un palu et autres. C'est avec le temps que j'ai pu m'accepter, j'ai pu accepter ma maladie et je vis avec aujourd'hui normalement. D'accord. Docteur Hassanatou Yawa, nous revenons vers vous après avoir écouté Salamatou et Oumarou qui ont dit quand même les réalités qu'ils vivent avec cette maladie depuis des années. Nous avons suivi dans les manifestations, il y a les crises, des douleurs, l'anémie, il nous a parlé même de l'AVC. Docteur, dites-nous, est-ce qu'il y a des complications avec la drépanocytose comme toute autre maladie? Ok. Effectivement, que comme toute autre maladie, la drépanocytose a des complications. Et l'une des premières complications chez les enfants, c'est cet accident vasculaire cérébral. Donc, on se rend compte que chez les enfants, c'est l'une des premières causes pourvoyeuses d'accidents vasculaires cérébraux. Parfois, on les a même à 3-4 ans. Et là, c'est la porte d'entrée vers la drépanocytose. C'est une complication, mais c'est celle-là qui permet de découvrir que l'enfant est drépanocytaire. Les autres complications qu'on peut avoir, c'est déjà cette transfusion multiple qui finissent par faire en sorte que l'enfant soit rejeté, la famille est fatiguée et tout, et même parfois délaissé, et finalement, c'est la mort qui peut arriver. On peut aussi avoir les cas de plaies fréquents au niveau des membres inférieurs. Nous, on parle d'ulcère chronique, mais qui se prend aussi en charge. Donc, c'est juste d'avoir un bon suivi et on peut éviter cela. Donc, en gros, c'est une maladie pourvoyeuse de beaucoup de complications, mais qu'il faut savoir bien gérer pour ne pas arriver à la fatalité. Salamatou, vous êtes commercial, vous l'avez dit. Et comment est-ce que vous faites dans vos activités, étant donné que il peut arriver, il arrive souvent que vous piquez des crises étant en activité? Comment est-ce que ça se passe? Comment est-ce que vous parvenez à gérer tout cela? Je gère plutôt bien ma maladie maintenant que je suis adulte. Avant de postuler dans des entreprises, je dis toujours que je suis drépanocytaire. Je ne le cache pas. En fait, je ne le cache plus. Parce que ça me permet aussi souvent de sensibiliser d'une part les gens. Parce qu'il y a souvent des collègues qui cachent cette maladie, qui ont souvent des enfants drépanocytaires, qui cachent. Et d'une part, venir demander un travail en cachant vraiment qui je suis, c'est pas moi. Donc, je dis clairement que voilà, je suis drépanocytaire, je suis apte, je fais mes preuves. Et mes collègues aussi me comprennent beaucoup, surtout en cas de crise. Certaines personnes, même certains de mes collègues travaillent pour moi souvent quand je suis en crise. Et le boss aussi me comprend. Mais pourtant, là où je travaillais avant, ou là où j'ai travaillé avant, parce que c'est pas vraiment facile au niveau professionnel. Aucun employé va permettre de payer un salarié, de payer un salaire chaque mois à quelqu'un qui n'est presque pas là. Donc c'est vraiment difficile. J'ai pas vraiment gardé des emplois avec le temps, mais actuellement ça va mieux. Ok, contrairement à Salamatou, Oumarou a son emploi, il travaille pour son propre compte. Disons qu'il est quand même boutiquier et nous savons souvent vous piquer des crises. Parce qu'il faut le dire, avant d'être là sur ce plateau, vous avez eu des crises, vous avez failli ne pas être là, mais alhamdulillah, par la grâce d'Allah, vous êtes quand même avec nous sur ce plateau. Et comment est-ce que vous gérez? Est-ce qu'il arrive souvent que vous piquez des crises dans l'exercice de vos activités? Constamment. C'est la raison pour laquelle j'ai opté faire un petit commerce de proximité. Donc, vis-à-vis de mon état, je ne pouvais pas postuler dans une entreprise ou quelconque. Je sais que ça ne va pas être facile. Avec ma maladie, je fais constamment les crises, donc j'ai opté faire un petit commerce. Quand le corps donne, je suis là. Quand ça ne donne pas, vous rentrez. Vous avez fait combien d'années avec la maladie?
C'est depuis ma naissance, je suis à la 47e année. 47 ans? Oui. Depuis la naissance? Depuis la naissance, c'est une maladie qu'on est né avec. Ça ne s'attrape pas en cours du semaine, donc c'est héréditaire. Nous allons donc marquer notre premier arrêt. On se retrouve juste après pour la suite de l'émission. Au milieu d'une foule, à l'esplanade de la chefferie de Niobel-Congo, dans l'arrondissement de Douala 2e, les membres de l'Association nationale des drépanocytaires ont sensibilisé la communauté musulmane. Cette année, il était important pour nous de venir sensibiliser les populations du marché de Niobel-Congo, mais également de leur apporter le message de lutte contre la drépanocytose, parce qu'il est important de savoir qu'aujourd'hui, la drépanocytose sévit dans nos populations, mais elle reste une maladie sur laquelle on ne parle pas assez. Organisé le 17 juin 2024 à l'occasion du festival Tabaski pour tous, les femmes sorties en masse ont participé à ces échanges. Mon échange avec les dames a été un échange fructueux. Donc les dames ont accepté de participer à la séance au questionnaire sur la connaissance de la maladie. Donc c'était un échange, questions-réponses. Elles posaient des questions et moi je leur donnais les réponses acquises. Et je posais certaines questions, elles aussi répondaient selon la connaissance sur la maladie, la drépanocytose. La présence des autorités administratives, traditionnelles et religieuses a boosté le moral des drépanocytaires. Visage souriant, regard détendu, ils ont réussi à se faire accepter. Personnellement, je parle de ma maladie et tout le monde autour de moi sait de quoi je souffre. Et quand je fais des crises, ils savent, je les éduque par rapport, ils savent comment s'y prendre. Du coup, je ne suis pas stigmatisée. Mon entourage me comprend, ils ont appris ce que c'est que la maladie, ils ont appris à vivre avec la maladie, avec moi comme malade. Du coup, ils m'ont facilement accepté. Nous avons aujourd'hui des drépanocytoses. Je vous assure qu'ils ont plus de 65 ans. Moi, en question qui vous parle, j'ai 47 ans et je vis ma maladie normalement. Je suis le père de 3 enfants. La drépanocytose est une maladie héréditaire transmise par les 2 parents. Pour que l'enfant soit atteint de la drépanocytose, il faut que ce dernier soit porteur de 2 gènes SS. S'il n'en reçoit qu'un seul, il ne développe pas la maladie, mais pourra la transmettre à son tour. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, de retour sur ce plateau de vitrine de l'islam. Cheikh Sangoumama Awalo nous a rejoint sur ce plateau, à qui nous disons assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, Cheikh. Alaykoum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Imam, quand on parle de la drépanocytose, est-ce qu'elle est connue dans la communauté musulmane? Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Nous remercions tout d'abord Allah subhanahu wa ta'ala qui a voulu faciliter pour qu'on se retrouve aujourd'hui pour un cas important de la société, cette maladie. Nous disons que la communauté musulmane est une communauté à part entière de la société camerounaise, donc en fait partie et tout ce que le Cameroun vit, la communauté vit cette maladie. Vous voyez, donc nous sommes dans la vitrine de l'islam et nous sommes avec les membres de la communauté musulmane, ça dit tout. Ok, si tel est le cas, l'imam, quel est le regard de l'islam vis-à-vis de cette maladie? Donc, la drépanocytose, c'est une maladie. Et dans l'islam, il y a porteur de maladie et porteur de santé. Il y a porteur de la richesse et porteur de la pauvreté. Il n'y a pas un pauvre, il n'y a pas un riche, il n'y a pas un malade, il n'y a pas quelqu'un de santé. Vous voyez? Parce que tout c'est l'épreuve. Allah subhanahu wa ta'ala dit kullu nafsin dha'iqatul maut.
que tout temps goûtera à la mort. N'importe qui. La mort ne dépend pas de la maladie. Ça ne dépend pas des causes. C'est un programme du Seigneur. Et de Dieu maintenant, il réitère, je vous éprouve par le mal et le bien. Et c'est vers moi que vous tous, vous allez vous réunir. Donc pour dire que c'est une épreuve de la vie et que bon nombre de gens ont d'autres pathologies pires que ça. Pire que ça, tu bouffes énormément de moyens. Vous voyez, et tout ça sont des épreuves. Et il y a des gens qui ne sont même pas malades, mais dépensent sur autre chose. Il y a des gens qui ne sont pas malades physiologiquement, mais ils ont des malades psychiques qui sont graves. Donc, voilà comment on voit. C'est une preuve de la vie. Non. D'accord. Imam, est-ce qu'il y a des solutions quand même prévues par l'islam pour prévenir? Nous avons écouté docteur nous parler de la prise en charge tantôt islamiquement parlant. Est-ce que cela est traité en ce qui concerne la prise en charge? Non. Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. D'abord, l'islam joue plus dans la prévention. Quand on écoute les frères drépanocytaires et le médecin, quand on les étudie, on comprend qu'on peut éviter la maladie. On peut bien éviter. Donc, on doit travailler dans ce sens pour éviter. Peut-être quand il va donner les différents moyens pour éviter la maladie, nous allons peut-être bondir dessus. Mais nous disons que la prise en charge est d'abord psychologique, c'est d'abord moral. Il faut que le malade accepte qu'il est malade et c'est une épreuve. Et ce n'est pas parce qu'il est malade qu'il est dénié. Parce que celui qui est en santé n'est pas premier. Le classement social ne dépend pas de tout ça. Ça dépend de la responsabilité de tout un chacun devant son Seigneur Allah subhanahu wa ta'ala. Quelle est ta responsabilité avec la maladie, avec la santé? Il y a ceux qui prennent la maladie, donc, et ils construisent la santé, la société avec. Et il y a ceux qui prennent la santé et construisent la société avec. Voilà ceux qui réussissent. Mais celui qui prend la maladie et se détruit et détruit la société est perdant. Et celui qui prend la santé, détruit la société et se détruit est perdant. Ok. Voilà. Revenons un tout petit peu au niveau de prise en charge, docteur. Avec vous, est-ce qu'on peut prévenir les crises? Parce que vous avez parlé tout à l'heure de la prévention, la gestion de ces crises-là. Est-ce qu'on peut les prévenir? C'est-à-dire travailler pour qu'un drépanocytaire ne soit pas en crise. Est-ce que c'est possible, docteur? Effectivement que c'est possible qu'un drépanocytaire ne soit pas en crise. Déjà, le suivi médical fait en sorte que l'enfant a une qualité de vie qui est améliorée par ce suivi-là. Maintenant, même les conseils de base de boire beaucoup d'eau, c'est toujours important. Maintenant, de se protéger du froid, de beaucoup s'hydrater lorsqu'il fait chaud, parce que ce sont des éléments qui causent ces crises-là. C'est important. L'autre solution aussi, c'est dans l'administration des médicaments et surtout l'hydroxyurée, qui est un médicament qui aide beaucoup à améliorer la qualité de vie des enfants drépanocytaires lorsqu'on administre ce produit. Et actuellement, nous avons la grande tendance à mettre presque tous nos patients qui nécessitent sous Hydrea pour améliorer leur qualité de vie. Oui. D'accord. Ok, nous avons donc noté. Peut-être aller toujours dans le même sens. Est-ce qu'il y a des solutions définitives? Parler de solutions définitives, ça existe, oui. On peut faire la greffe de la moelle osseuse aux enfants, aux patients drépanocytaires. Qui dit greffe dit tout ce qui entoure et c'est vraiment très lourd sur le plan déjà financier et même médical parce que c'est quelqu'un qui devient encore peut-être un peu plus malade entre guillemets pour parler simplement. Donc il y a quand même des risques mais c'est possible vu le coût. Certains parents
se l'offrent déjà à l'extérieur. Mais nous avons notre solution déjà de base avec l'hydroxyurée qui améliore la qualité de vie de nos patients. Ainsi donc, on peut aussi voir la prévention d'un autre aspect. Il faut que les parents eux-mêmes prennent conscience que c'est parce qu'ils se sont rencontrés, deux parents AS, qu'ils ont eu des enfants drépanocytaires, et donc éviter de faire des mariages AS. Il faut que nous encourageons dans notre société les couples à faire leur bilan. Dans ce bilan prénuptial, on va donc faire l'électrophorèse de l'hémoglobine qui va permettre de savoir si on est AS ou on est SS ou AA. Et donc, si on est AS ou SS, on doit éviter le partenaire AS ou SS comme soi-même. Et donc, chercher un partenaire AA. Et ainsi, on n'aura pas d'enfants drépanocytaires, sinon ceux qui ont les traits drépanocytaires seulement. D'accord. Donc, ça aussi, c'est... Ok, merci pour cette clarification. Imam, nous revenons vers vous pour parler également des solutions islamiques, parce que vous nous dites toujours l'islam c'est le remède à toute chose, l'islam c'est la solution, la solution à tout ce que nous avons. Oui, c'est la solution. L'islam construit, l'islam bâtit, l'islam améliore, oui. L'islam n'empire pas. Dans le cas d'espèce. C'est la notice de l'être humain sur terre. Nous, dans le cas espèce, on prend chez les spécialistes du domaine, quand ils disent non, on se marie sous condition, on respecte. Allah dit fas'alou ahla dhikr in kuntum la ta'lamun. Interrogez ceux qui sont les spécialistes si vous ne savez pas. Si le médecin dit bon, arrêtez de se marier AS ou ASES, on respecte. On dit donc, on doit, l'imam avant d'acheter le mariage, ou même le pasteur, tout le monde, on doit voir si dans les examens, il y a l'électrophorèse pour voir si les deux couples sont compatibles. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit takhayyaru li nutfikum. Faites un choix pour vos conjoints. Il ne faut pas se marier n'importe comment. Vous voulez dire il faut aimer après les tests, ou bien on ne peut pas aimer quelqu'un avant de faire les tests? Comment est-ce que c'est possible, Cheikh? Mais l'amour, c'est quand c'est utile qu'on aime. On aime le bien, on n'aime pas le risque. Il faut aimer le bien, on n'aime pas le risque. On ne peut pas voir un risque et on aime. Vous voyez, l'islam aime la certitude. L'islam aime ce qui est certain. Même juste. Si la personne est machallah? Non, c'est la passion. L'amour est objectif. L'amour n'est pas risque. L'amour, c'est l'objectif. Quand on est objectif dans sa responsabilité, on aime ce qui est bien. Mais si on n'est pas objectif, on vit avec la passion, on n'utilise pas sa raison d'une façon adéquate, on va aimer, même aimer ce qui a le risque. Ce qui au retour, on va regretter. Vous voyez, et surtout que, j'insiste là-dessus, l'islam a les cinq nécessités de la vie à préserver, quelle que soit la situation. Il y a la religion, on préserve, c'est avec ça qu'on mène bien sa vie, félicité ici-bas et dans l'au-delà. Il y a l'âme, on ne s'amuse pas avec l'âme. Le suicide est interdit. Voilà, tout le coup bien dit comme il est tahlouka. Tu ne dois pas voir un danger et tu t'y mêles. C'est interdit. Si tu vois déjà que ici là, il y a un danger, tu es dans l'obligation de ne pas t'enfoncer dans ce danger. Toi maintenant, la préservation de la raison, c'est avec la raison que tu es utile et tu es responsable. On doit donc préserver sa raison. Donc, contacter un mariage avec quoi on aura à réfléchir, à méditer. Peut-être le démon vient nous amener ailleurs pour qu'on perde sa foi, c'est un risque. Et toi, quatrièmement, il faut préserver sa progéniture. Et dans la préservation de la progéniture, il y a la préservation de sa santé. Allah dit, Ya ayyuhalladhina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Oh, vous qui avez cru, préservez vos personnes ainsi que les personnes de vos familles. Donc, vous voyez, donc ça c'est utile. Et quatrièmement, la préservation du bien matériel. On ne peut pas mener une vie sans le bien matériel, même le moindre. Donc, dans tout ça, quand on voit cette vie drépanocytaire, on voit que il y a la non-préservation de la progéniture, et il y a le risque de quoi?
il y a le risque de biens matériels, il faut suffisamment de moyens. Il y a même, la religion peut être attaquée parce que ta foi peut basculer, comme ma fille disait tout à l'heure, qu'on traite de la sorcellerie, on accuse tel, on accuse ci, vous voyez. Donc, dans ça, il faut prendre ces précautions. Cheikh, avant de boucler avec cette partie, j'ai envie de vous poser des questions parce que où on comprend mal ce que vous dites, ou peut-être vous revenez vous-même sur ce que vous avez à dire. La istihara, la consultation du sort avant le mariage, était l'un des remèdes pour mener une vie paisible. Comment vous dites aujourd'hui que il faut forcément les tests, ou bien en tout cas, à quel moment alors il faut faire cette invocation ou même la consultation du sort avec tout ce que vous venez de dire au niveau des préalables pour le mariage islamique? Mon frère, ce n'est pas la consultation du sort. Le terme islamique, c'est al-istikhara. L'istikhara, on consulte Allah. On consulte Allah dans les invocations. Vous savez, dans tout projet, le musulman utilise d'abord tous les moyens que Allah a mis à sa disposition, j'allais dire à la disposition de la société, de l'être humain. Quand il utilise tout cela, c'est à sa guise. Il voit que ce projet est fiable, ça remplit toutes les conditions. Il consulte son Seigneur si ce projet est adéquat à sa personne. Parce que ce n'est pas tout projet qui est bon, qui est adéquat à ta personne. Maintenant, pour le cas express de la drépanocytose, maintenant, tu as vu une femme, il faut que la femme remplisse toutes les conditions. Tu as vu un homme, il faut que l'homme remplisse toutes les conditions d'abord, avec les outils que Allah nous a donnés, donc a mis à notre disposition. Et parmi les outils, il y a les tests. Tu n'as pas encore fini avec le test, tu fais que istikhara. Ça veut dire qu'il ne faut pas aimer d'abord. Non, ce n'est pas aimer. La manière dont on cherche le mariage dans l'islam. D'abord, d'abord, il faut fouiller dans les familles dignes. Dans les familles dignes, ça c'est d'un. Deux, maintenant, il faut que la femme soit issue d'une femme qui est de bonne moralité et qu'elle soit religieuse. Et l'homme, il faut que l'homme soit religieux et il ait de bons comportements. Les deux. Maintenant, après ceci, tu vois que tout ceci est respecté. Il faut que les dernières conditions, que ces tests-là, ce sont les dernières résolutions qui viennent nous fixer. Si c'est bon, on fait avec. Si ce n'est pas bon, ce n'est pas la passion, on met de côté. Ok, merci Cheikh Sangouma Awalou pour ces précisions. Nous allons marquer notre deuxième arrêt avant la conclusion. On se retrouve juste après, Inch'Allah. Lycée bilingue de Bonabéry, dans l'arrondissement de Douala 4e, la cour de récréation transformée en site de prière ce 17 juin 2024. Les fidèles musulmans sortis en masse pour célébrer la fête de sacrifice. En présence du sous-préfet de Douala 4e, cette commémoration est effectuée en 2 étapes. L'accomplissement de 2 unités de prière suivies du sermon et l'immolation du bélier par l'officiant imam Iliassou Mompen. On a prié en beauté. Le sermon, alhamdulillah, était destiné à ramener la communauté au livre d'Allah et à la sunna de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Lorsqu'on a la foi, on doit, n'est-ce pas, produire de la foi et montrer aux autres qu'on a la foi. Ainsi, le musulman, comme je le disais, les non-musulmans n'ont pas connaissance du Coran et de la Sunna. Ils apprennent l'islam à travers des musulmans. Si nous sommes des mauvais musulmans, c'est comme ça qu'ils considéreront l'islam comme mauvais. Et si nous sommes des bons musulmans, ainsi nous serons tous des ambassadeurs de l'islam pour l'humanité. Les fidèles musulmans ayant assisté à la prière de Eid au lycée bilingue de Bonabéry ont assimilé en grande partie le sermon dit par l'imam. On a retenu beaucoup de choses dans laquelle le fait de se cramponner dans le manhaj de Salaf Saleh
Et aussi le fait de multiplier les takbirat en cette période-ci. Le musulman doit être un exemple dans partout où il passe. Donc il doit prouver la patience, donc aimer son frère comme soi-même. Donc ne n'est pas toujours chaque moment être agité. Donc comme ça c'est la prière de l'Aïd. Bon, s'il y a moyen d'immoler, on doit immoler. Le musulman ne doit pas être tout offensif à chaque moment. Après avoir participé à la prière en groupe, les musulmans sont rentrés dans leurs domiciles respectifs pour la suite des festivités. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, de retour sur ce plateau de Vitrine de l'Islam pour la suite et la fin de notre émission Vitrine de l'Islam où nous parlons de la drépanocytose et nous sommes en compagnie de Cheikh Sangoumama Awalou, imam, prédicateur. Imam Cheikh Sangoumama Awalou est aussi le directeur de l'orphelinat islamique Le Bienfaiteur du côté de Fumbot, mais aussi nous sommes en compagnie de Dr Hassanatou Iyawa, médecin pédiatre. Enfin, Oumarou Lamine est aussi avec nous, boutiquier, il est drépanocytaire. Oumar Lamine, nous acheminons vers la fin de cette émission. Dites-nous comment est-ce que vous êtes organisé au Cameroun parlant des drépanocytaires? Les drépanocytaires sont organisés au Cameroun en association. Et pour ce qui me concerne, je suis un membre de l'AND. L'AND qui est l'Association nationale des drépanocytaires au Cameroun, fondée en 1993 par Emmanuel Bilan. Malgré que jusqu'à l'heure que je vous parle, il y a plusieurs associations, ce qui ne devrait pas être, parce que je ne vois pas comment on peut être dans des différentes associations qui parlent de la même maladie. On devait se fixer le même objectif qui est la sensibilisation. Comment d'abord, quand tu es déjà drépano, comment tu dois vivre avec ta maladie et sensibiliser surtout pour ne pas qu'il y ait futur drépano dans le pays. Ok, et quelles sont les activités que vous menez au sein de votre association? Nous menons les sensibilisations auparavant, et on faisait les marches de porte en porte. Et cette année, ça a un peu changé. Nous, vis-à-vis du thème de la journée mondiale de drépanocytose célébrée le 19 juin. Le 19 juin. Et de cette année, nous avons essayé de sensibiliser dans les communautés. Dans les communautés, à savoir et dans les cantons de Douala. Et nous avons sensibilisé dans les Séféris et la communauté musulmane, plus précisément, on était avant-hier, le lendemain de la fête. On a essayé de toucher au maximum. Et aujourd'hui, c'est à la Séférie Aoussa de Nouvelle. Bon. Et durant tout le mois de juin, on a les activités que nous devons sensibiliser la population. Parce que je me dis que c'est Sadakatul Jariya. Parce que quand tu souffres de quelque chose, il faut, pour être un bon musulman, il faut que tu empêches, si c'est vraiment impensable, que ton prochain se retrouve dans la même situation. Puisque c'est évitable, nous essayons de maximiser les sensibilisations et nous vous exhortons, vous les médias,
et de nous aider sur ce lancer. Ok, merci pour ces précisions, le frère Oumarou Lamine. Et nous sommes déjà à la fin de cette émission. Quel est le mot de fin à l'endroit de tous les téléspectateurs qui nous suivent à travers Canal 2 International? Je remercie Allah de m'avoir permis aussi, m'a donné la force d'être là. Et puisque cette drépanocytose, elle est évitable, tout ce que nous souhaitons aux futurs jeunes couples, c'est d'éviter. Éviter comment? Par le test d'électrophorèse. Il faut automatiquement que les AS ne se retrouvent pas. C'est le seul conseil que je peux donner pour finaliser. C'est évitable. AA, automatiquement quand il y a AS, il faut chercher AA, qui est compatible pour ne pas qu'il y ait les générations futures drépano. D'accord, merci. Nous cherchons à barrer la route. La drépanocytose, c'est une affaire de tous et elle pèse lourd. Merci pour ces précieux conseils, le frère Oumarou Lamine. Nous retournons du côté de Dr Hassanatou Yawa pour demander également les mots de fin à l'endroit de nos téléspectateurs, docteur. Ok, pour un mot de fin sur la drépanocytose, je dirais que vu que la drépanocytose est une maladie évitable, déjà les enfants drépanocytaires doivent être suivis, mais les parents doivent prendre conscience que chaque enfant, il faut faire une électrophorèse pour pouvoir préparer son futur parent, parce que chaque enfant est un futur parent. Donc ce futur parent doit être préparé à ne pas accoucher des enfants drépanocytaires. Et pour cela, il faut faire l'électrophorèse de l'hémoglobine dès que possible pour connaître si on est AA, si on est AS ou si on est SS, pour voir pour les enfants SS se prendre en charge et pour les autres savoir que pour se marier, on doit prendre une personne qui n'est pas à risque de nous faire des enfants drépanocytaires. Je vous remercie pour l'invitation. Et c'est nous qui vous remercions, docteur Hassanatou Yawa, pour ces conseils. Cheikh Sango Mama Walou, nous finissons avec vous. Même question, les conseils ou bien le dernier mot à l'endroit de tout ce qui a été dit, Cheikh. Alhamdulillah, salatu salam ala rasulillah. D'abord, je suis très ému avec la présence des frères et sœurs qui sont drépanocytaires, qui sont venus sensibiliser. Nous vous disons, c'est ça la responsabilité. Ça montre directement que vous avez accepté votre épreuve et c'est le premier remède. Accepter et savoir que c'est Allah qui a voulu que nous soyons ainsi. Et c'est une épreuve. Et il y a des gens qui ont des positions pires que vous. C'est le fait d'être ingrat même à l'endroit d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, c'est la pire des maladies. Donc, et de Dieu maintenant, nous remercions beaucoup Allah subhanahu wa ta'ala et qui a voulu que le Cameroun forme les cadres. Il faut des cadres comme le médecin, il faut beaucoup de cadres pour encadrer nos enfants. Et nous disons à l'endroit de tous les acteurs de la société que nous devons éviter encore la propagation ou bien la naissance d'autres drépanocytaires, tout en simplement respectant les conditions que le docteur en tant que spécialiste nous a étalées sur le plateau, c'est-à-dire parmi les examens prénuptiaux, il y a donc l'électrophorèse. Et donc, savoir que si quelqu'un est AS, qu'il aille avec beaucoup de responsabilités avec AA. Donc, et que AS et AS ne sont pas compatibles. Et directement, ça joint la 10. Il faut faire le choix pour vos partenaires. Il faut se marier avec des femmes adéquates, avec des hommes adéquats, former les couples adéquats. C'est-à-dire, c'est un mot simple, mais qui peut englober presque toute chose au Kamakal, sallallahu alayhi wa sallam.
Et en dernier mot, je dis pour le problème de istikhara. Le istikhara est une invocation qui nous accompagne dans toutes nos affaires. On fait le istikhara, même au début, au milieu, à la fin des affaires. Donc si on a fait istikhara pour un mariage et qu'on trouve obstacle au cours de ce mariage, c'est que c'est le istikhara qui a réussi, hein Ousmane? C'est que le istikhara a réussi. Il ne faut donc pas dire comme d'autres le font, ceux qui ont des problèmes de compréhension, que comme on ne faut pas faire istikhara parce que l'istikhara peut refuser le mariage. Non. Si on fait istikhara et qu'on trouve un obstacle, comme par exemple, quelqu'un est AS, il trouve AS. C'est un obstacle. Il dit, Alhamdulillah, Allah nous a illuminés. Sinon, on aurait attaché ce mariage, on tombe dans des problèmes. Après, qu'Allah nous facilite et que les parents sachent que c'est une épreuve. Un enfant né de drépanocytaire, c'est une épreuve. On accepte et on implore Allah beaucoup qui nous pardonne et qui nous accompagne dans tout ce qui est lié à notre vie et qui nous donne meilleur ici-bas et meilleur dans l'au-delà. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Jazakallahu khairan, Cheikh Sangou Mama Awalou, pour ces conseils. Nous disons également merci à Dr Hassanatou Yawa qui a bien voulu être avec nous sur ce plateau de vitrine de l'islam. Merci également à Oumarou Lamine qui est drépanocytaire. Oumar est venu également sensibiliser. Oumar était accompagné de Raye Salamatou qui est également drépanocytaire, et Cheikh Sangoumawa Awalou, notre imam, encadreur, enseignant, qui nous édifie régulièrement sur ce plateau de vitrine de l'islam. Merci de l'avoir suivi. Restez en compagnie de Canal 2 International. La rediffusion de cette émission ce samedi quand il sera à 6h30. Donnons-nous rendez-vous vendredi prochain pour une autre édition de Vitrine de l'Islam. Sur ce, subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. ما